après 50 ans, environ 40% des femmes vont avoir une ostéoporose. Alors la ménopause, c'est vraiment une révolution hormonale, une diminution drastique des hormones, notamment des estrogènes. Et les estrogènes ont un rôle bénéfique sur l'os et sur les articulations, donc on imagine bien que cela va avoir une répercussion sur la fragilité osseuse et sur les articulations. L'os, c'est un véritable tissu vivant qui est en équilibre entre la formation et la résorption, c'est-à-dire la destruction. Et cet état d'équilibre est conservé jusqu'à la ménopause. Et c'est au moment de la ménopause qu'il va y avoir un déséquilibre, en l'absence d'estrogène, vers la résorption davantage que la formation. Et in fine, on va avoir un os qui deviendra plus fragile. Lorsque l'on est, on est avec un état osseux qui est défini par la génétique, c'est-à-dire que papa, maman vont nous déterminer la masse osseuse de notre naissance. Elle peut être élevée ou pas, en sachant que cette masse osseuse va être augmentée à travers plusieurs facteurs. Je mange suffisamment de calcium, globalement 3 laitages par jour devraient suffire, et certains légumes verts sont assez riches en calcium, comme le brocoli, les choux. Je prends suffisamment de vitamine D pour que le calcium puisse aller dans l'os. Et troisièmement, je fais de l'exercice physique régulièrement. Les sports de contact sont importants car vous allez vite comprendre, dans l'os, vous avez des récepteurs et ces mécanorécepteurs vont être sensibles à la vibration. Ces mécanorécepteurs vont, quand ils sont stimulés, stimuler la cellule qui fabrique de l'os. Et c'est logique car quand vous courez, vous avez besoin d'un os solide, donc l'organisme est intelligent, il va vouloir être solide. Et en courant, vous allez stimuler les cellules qui fabriquent l'os, et donc vous allez avoir un os plus résistant. Fracture du poignet, fracture vertébrale, fracture du col du fémur ou autre fracture. Une fracture, c'est un mauvais signe pour la suite, car on a un vrai dogme en rhumato, c'est de dire qui a cassé, cassera. Et ça me permet de vous dire que les fractures, on s'en rend compte quand on se casse un os, sauf une, c'est la fracture vertébrale. Il faut savoir qu'un tiers des fractures vertébrales passent inaperçues, tout simplement parce qu'on a plus ou moins mal au dos, on dit que c'est le lumbago, on dit qu'on a fait un effort, ça fait crack, et puis la douleur s'estompe au fil du temps. La taille est un très bon repère. Une femme, quand je lui mesure sa taille, je lui dis « vous êtes prête ?» et quand je lui annonce qu'elle a diminué de 5 cm par exemple, c'est assez classique. Et alors là, on fait évidemment les radios, etc. Le tabac, l'alcool, les médicaments, dont et surtout la corticothérapie. Il y a aussi les antécédents familiaux. Papa, maman, antécédents de fracture ou pas. Anorexie pendant l'enfance ou l'adolescence. Également, il y a les maladies inflammatoires. Le traitement, ce qu'on appelle le traitement hormonal de la ménopause, est en effet un traitement qui va avoir un effet bénéfique sur l'os. Ce n'est pas pour ça qu'on va le donner forcément, mais ça va être un élément qui va se rajouter à la décision de proposer un traitement hormonal de la ménopause. Pour les articulations, les tendons, c'est de l'observationnel, c'est moins clair, mais surtout on n'a pas énormément de thérapeutique spécifique. Alors mesdames, en résumé, à la ménopause, si vous avez un de ces facteurs de risque de fragilité osseuse en plus de la ménopause, eh bien, il ne faut pas hésiter à faire une mesure de densité osseuse et également intervenir sur ce que j'ai appelé les 3 piliers essentiels. Manger suffisamment de calcium, prendre suffisamment de vitamine D et maintenir un exercice physique en charge régulier. Vous présentez l'ensemble à votre médecin, il vous dirigera ou non auprès d'un rhumatologue pour avoir un avis spécialisé. Mesdames,